Je couds donc à 1 cm de valeur couture. J'approche lentement, je plante l'aiguille et je vérifie si j'ai bien 1 cm de valeur couture. Je recommence autant de fois que nécessaire pour avoir 1 cm de valeur couture. Attention, je le rappelle, mais il ne faut pas dépasser les 1 cm, sinon vous allez coudre un peu trop loin. Je continue ensuite ma couture normalement. Je vais donner un petit coup de fer ici pour bien maintenir mon pli en place. Crantez l'angle. Vous devez aller le plus loin possible, mais attention, sans couper votre couture. Ouvrir la couture au fer. Retournez la bande d'ourlet sur l'endroit. Écrasez la couture au fer en décalant le tissu de l'endroit de 1 mm sur l'envers. Faire un rempli de 1 cm. Vous constatez que dans l'angle, on commence à avoir une petite épaisseur de tissu. Cette technique n'est donc pas adaptée pour des tissus très épais. On pourrait être tenté de dégarnir l'angle ici avant de le coudre.
Cependant, il faut savoir qu'on dégarnit un angle une fois la couture réalisée et non pas avant. Si je coupe ici mon angle avant de le coudre, alors le tissu va s'effilocher et j'aurai également du mal à faire un rempli sur 1 mm. Donc, je vous ai dit qu'on dégarnit toujours un angle après l'avoir cousu, mais dans ce cas, je ne pourrai pas dégarnir l'angle car je vais piquer nervure mon rempli. Les coutures de mon angle ne seront donc plus accessibles. Donc, on va laisser ça comme ça et on va effectuer un pliage en décalant très légèrement le tissu de telle manière à ce qu'il ne déborde pas dans l'autre sens, ce qui le rendrait visible sur l'endroit. Épingler. Piquer nervure. De la même manière, vous pourrez coudre ce faux ourlet sur l'envers d'un angle, bien que l'on retrouve quand même généralement ce type de faux ourlet sur l'endroit d'un vêtement. Vous êtes désormais en mesure de le faire vous-même en cousant votre bande d'ourlet endroit contre endroit au lieu de envers contre endroit.